Alléluia. Bonjour mes bien-aimés, bienvenue à ce rendez-vous de prière d'intercession prophétique avec la génération Ruth. C'est parti, nous sommes le 1er novembre 2023. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mon équipe technique qui me fait signe que parfois on ne m'entend pas. Donc j'espère que vous me recevez bien. Amen, super. Bonjour Priscia, ma fille de l'Hexagone. Je pensais à toi encore hier quand je me préparais vraiment, je bénissais le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ton couple. Amen. Je rappelle aux sœurs qui sont ici, celles qui nous rejoignent, celles peut-être qui nous visitent sur cette plateforme de prière, d'intercession. Vraiment, le Seigneur se glorifie au milieu de nous. Nous sommes la génération Ruth, je suis la prophétesse Christelle. Et chaque premier de chaque mois, nous nous réunissons pour pouvoir prier essentiellement pour nos familles, pour les situations de mariage, pour les femmes, pour les sujets que le Seigneur nous met à cœur, pour prier pour les femmes, quelles que soient leurs conditions, et surtout de manière prophétique pour nous emparer du nouveau mois. C'est pourquoi nous nous connectons et nous commençons à prier à 4h45. Il est déjà 4h56 ce matin. C'est stratégique. Nous sommes à la dernière veille de nuit avant que le soleil ne se lève. Et c'est pour ça que nous précédons l'aurore. C'est stratégique parce que à cette heure-ci, l'ennemi a peut-être déjà planifié des choses contre toi durant la nuit, parfois que tu ignores, parfois que le Seigneur va te révéler. Amen. Et c'est pourquoi nous nous levons comme des guerrières, comme de véritables intercesseuses dans la prière pour nos familles, pour notre nation, pour nos églises locales aussi, et pour tous les sujets que le Seigneur nous met à cœur. Amen. Alors, je vous ai déjà partagé le passage qui va avec la pensée de ce mois. Je bénis Dieu parce que je reçois les pensées un mois à l'avance maintenant, mais j'attends toujours le dernier moment parce que le Seigneur est tellement rempli de surprises. Parfois, il peut décider de changer, donc j'attends toujours à la fin pour préparer déjà la pensée, le flyer et être convaincu vraiment qu'il n'y a pas de changement et vous la libérez. Amen. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, prépare-moi à tout ce qui doit arriver. Amen. Ma soeur, tu dois être plus forte. Tu dois être plus forte que ça. Amen. Et comme le Seigneur avait dit à son prophète Ézéchiel, je déclare au nom de Jésus qu'en ce mois-ci, tu vas voir le changement. Le Seigneur va vraiment durcir ton front, ton visage face à tes adversaires au nom tout puissant de Jésus. Quand je dis que tu dois être plus forte, ma sœur, c'est vraiment au niveau des émotions, au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Parce que c'est là que l'ennemi t'attaque. Quand la Bible parle des traits enflammés du malin, les flèches qu'il envoie, c'est pour atteindre ton cœur. Ton cœur, c'est ce que Dieu cherche. Amen. Ton cœur, c'est ce qu'un homme cherche aussi à avoir, à capturer pour t'avoir, pour que tu l'aimes, pour que tu sois prisonnière de son cœur. Mais quand on est enfant de Dieu, quand on est femme en Christ, notre cœur n'appartient à personne, à aucun homme sur la terre, si ce n'est à Jésus. Amen. Alors si tu appelles ton chéri mon cœur, sache que c'est ton cœur après Jésus, d'accord? Tu donnes d'abord ton cœur à Jésus et tout le monde arrive après, en bas. Amen. Sur le trône de ton cœur, il ne doit y avoir que le Seigneur, que ce soit ton mari, tes enfants que tu chéris, que tu aimes. Amen. Ton dernier-né, voilà, ton époux, ton nouveau mari, ton fiancé, peu importe. Ils doivent passer après le Seigneur. Alléluia. On va prier. On a 1 heure maintenant. On va finir à 6 heures. On va respecter le timing. Donc, c'est pourquoi j'enchaîne rapidement, mes bien-aimés. On va rendre grâce à Dieu. Commençons par rendre grâce à Dieu pour le mois d'octobre. Amen. Nous sommes là pour prier. Alors, là où tu es, ne me regarde pas comme si tu étais devant la télé. Ouvre ta bouche et prie. Je suis là pour te conduire dans la prière ce matin. Alléluia. Et tu dois, à un moment donné, être une intercesseuse aussi. Laisse-moi te conduire, laisse-moi te donner des directions pour te préparer. Mais toi, prie, ouvre la bouche ce matin. Si tu es fatigué, lève-toi, commence à marcher, va laver ton visage.
Prends une position qui ne permettra pas au sommeil, à la fatigue de te gagner à nouveau. Amen. Psaume 31, versets 8 à 9 ou versets 7 à 8, selon les versions de la Bible. Je danse de joie à cause de ton amour, car tu as vu mon malheur, tu as compris ma grande souffrance. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi, tu m'as remis debout, tu m'as rendu la liberté. Ça, c'est Psaume 31, verset 8 à 9. Dans la version Louis II, ça sera le verset 7 et 8. Tu vas élever la voix en t'appuyant sur ce verset. Ma bien-aimée, quand on prie, n'hésite pas à ouvrir ta Bible, à regarder le verset et à prier avec. Amen. Tu dois être une femme de prière qui prie la parole. C'est parti, nous élevons la voix, mes bien-aimés. Père Céleste, nous sommes ici à devancer l'aurore, Seigneur, en ce 1er novembre. Tout d'abord, Seigneur, avec action de grâce. Nous voulons reconnaître qu'en ce mois passé, tu as été notre sauveur. Tu as été notre défenseur. Tu as été le soutien de l'âme de ma sœur qui a été affligée, qui a été percée par des flèches de l'ennemi. Tu as été celui vraiment qui a été un guide, qui nous a éclairés, Seigneur. Nous savons que ton amour pour nous est manifesté parce qu'il est écrit que, Seigneur, tu ne nous as pas livrés aux mains de nos adversaires, ni de nos ennemis. Tu n'as pas permis que le malheur, Seigneur, s'abatte sur nous et nos familles. Alors nous te disons merci. Nous te rendons grâce, ô Éternel notre Dieu, pour ce mois d'octobre qui s'est achevé, Seigneur, et nous sommes restés debout. Peut-être que tu as prié, peut-être que tu as pleuré, peut-être que tu t'es refroidi, mais tu es resté debout. Alors je rends grâce à Dieu pour ta vie, ma sœur. Pendant que tu rends grâce à Dieu, je l'élève encore et je lui dis merci pour toi. Je lui dis merci pour ta vie. Je lui dis merci pour les personnes qui ont prié pour toi. Je lui dis merci de t'avoir relevé. Je lui dis merci de ne pas avoir permis que tu puisses te laisser sombrer, que tu puisses te laisser aller dans le péché. Alléluia. Merci Seigneur pour nos familles, pour nos époux, pour nos enfants que tu as gardés. Rends grâce pour cette protection. Rends grâce pour cette famille. Rekeskande Rabai Brokoskaya. Il y a une femme qui se plaint de ses enfants. Il y a une femme qui se plaint. Tu as dit le mois passé, ah mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter des enfants comme ça? Ma sœur, tu ne sais pas ce que tu dis. Je demande pardon pour toi. Il y a des femmes qui pleurent jusqu'à aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas eu d'enfants. C'est vrai, parfois les enfants peuvent être vraiment agaçants, irritants. Mais ma sœur, c'est une grâce. C'est une grâce d'avoir des enfants. Demandons pardon pour tout ce que une femme ou nous-mêmes avons pu dire sur nos enfants. Alléluia. Père, nous demandons pardon en ce matin, Seigneur, pour les paroles, Seigneur, non édifiantes qui sont sorties de notre bouche en tant que mère, en tant que femme, papa, dans le nom tout-puissant de Jésus. Quel que soit ce que nous avons dit, Seigneur, peut-être sous un accès de colère contre nos époux, quel que soit ce que nous avons pensé, le mépris que nous avons pu avoir dans nos cœurs, Seigneur. Nous nous lavons, nous nous purifions, nous nous sanctifions ce matin. Demande pardon à Dieu là où tu es, ma bien-aimée. Parce que lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous devons nous assurer que le diable ne trouve rien en nous qui soit à lui et surtout que nous allons intercéder. Et l'intercession est très importante, mes bien-aimés, dans nos vies en tant que femmes. Dieu nous a stratégiquement positionnés dans nos familles en tant qu'épouse, en tant que maman, pour intercéder. Mais l'intercession se prépare. Et la repentance est très importante dans la préparation d'un intercesseur, d'une intercesseuse. Alors demande pardon à Dieu ce matin pour toi et ta famille. Alléluia. Alléluia, papa. Indokoria rakatanaria ramasunderai. Seigneur, merci, papa, pour ta grâce. Merci pour ton sang précieux. Alors que mes sœurs sont en train d'élever la voix, Seigneur, là où elles sont ce matin. Je me joins à elles, Seigneur, et nous nous repentons devant toi. Nous te demandons pardon pour nos péchés, Seigneur, ceux qui sont cachés, ceux qui sont visibles, ceux que tu as vus et que nous n'avons pas vus, Seigneur, dans le nom tout puissant de Jésus. Nous déclarons qu'en ce matin, Seigneur, ton Saint-Esprit passe dans les maisons. Il passe à travers cet écran, Seigneur, et il visite les cœurs dans le nom tout puissant de Jésus. Et c'est notre prière en ce matin. Père céleste, regarde nos cœurs
et indique-nous si nous sommes dans une mauvaise voie. Révèle-nous, Seigneur, les ténèbres dans nos âmes, dans nos cœurs, ô Dieu, afin que nous puissions nous repentir, Père. Dans le nom tout-puissant de Jésus, je viens te demander pardon pour toutes les femmes connectées en ce matin, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je rappelle, Seigneur, à nos esprits et à nos âmes qu'il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus. Ça veut dire que le diable ne peut pas t'accuser. Il ne peut pas t'accuser. Il ne peut plus te faire rebasculer dans ton ancienne identité. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que parfois, nous péchons. Nous péchons ponctuellement. C'est pourquoi à chaque fois que nous nous rassemblons en son nom, alléluia, il est au milieu de nous et parce qu'il est au milieu de nous et qu'il est saint, alors nous nous repentons. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton sang précieux qui nous lave, qui lave nos familles, qui sanctifie nos églises, nos maisons, nos amis, nos parents, nos voisins, toutes les personnes, les hommes, nos époux, les compagnons que nous allons te porter devant le trône de la grâce en ce matin à travers la prière et l'intercession, nos enfants, au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Merci pour ce sang qui parle pour nous, qui nous donne accès à ta présence, ô éternel mon Dieu. Nous avons l'assurance, Seigneur, que nous pouvons nous approcher, Seigneur, avec confiance, sans craindre d'être rejetés en ce matin, car c'est là la grâce parfaite et excellente que tu nous as faite, ô éternel notre Dieu, de donner ton Fils à la croix, afin que nous puissions par la foi nous approcher de toi, notre Dieu, notre bon Père, au nom tout-puissant de Jésus. Tu vas demander au Saint-Esprit de te revêtir du manteau de la prière et de l'intercession ce matin. Je déclare, Seigneur, sous le son de ma voix, que chaque âme, Seigneur, vivante en ce matin, Seigneur, qui s'est connectée, Seigneur, à toi et à moi, Seigneur, et à la grâce qui repose sur ma vie, pour l'intercession prophétique, Père, je déclare que tu nous revêts, que tu les revêts maintenant, Seigneur, d'un manteau d'onction frais. Au nom de Jésus, pour la prière, pour l'intercession, je déclare que rien ne vient nous distraire en ce matin. Au nom tout puissant de Jésus, je déclare et je prophétise que ta bouche est ointe en ce matin pour proclamer la parole du Seigneur dans la prière et dans l'intercession. Au nom tout puissant de Jésus, je déclare et je décrète que le Seigneur m'accorde le discernement afin que nous puissions entendre sa voix, discerner le désir de son cœur en ce matin dans l'intercession pour nos familles, pour la prière d'édification pour nous-mêmes, au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Nous allons prier pour la connexion, nous allons sanctifier la connexion, le réseau Internet, alléluia, et nous allons prier pour notre protection, au nom de Jésus. Indokoria ramasunde karabai brokoskaye. Madakara mayinde kekekeya masoko robosinde ribeyanti. Makara bai brokoskaye. Brokoskaye masakatai. Rababa yinde kekeya mosakara bai brosa. Je déclare et je décrète, Seigneur, que rien ne peut s'opposer, Seigneur, en ce matin à ton onction, à ta parole, à tes prophéties dans le nom de Jésus. Je viens lier toute la puissance des ténèbres dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans nos quartiers, dans nos voisinages, dans nos maisons, dans nos familles. Au nom tout puissant de Jésus, je déclare que toute la puissance, Seigneur, des esprits méchants, Seigneur, est liée, Seigneur, au nom de Jésus. L'esprit de Jézabel est vaincu au nom de Jésus. Regeskata rabaibrosa, mindo kosa karabaibrokoskaye. Je sanctifie nos connexions Internet. Je déclare qu'au-delà, Seigneur, de cette connexion Internet, nous sommes liés les unes aux autres par le sang de Jésus. Et ce même sang qui parle pour nous nous assure, Seigneur, un temps de prière de qualité. Au nom tout puissant de Jésus, je sanctifie, Seigneur, les ordinateurs, les téléphones portables au nom de Jésus, afin que, Seigneur, tous ceux qui pourraient être un point de contact pour l'adversaire, Seigneur, soient, Seigneur, rendus nuls, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Oh, Ramazunte Karia Rabasundeke. Est-ce qu'une femme peut réaliser en ce matin que c'est une grâce de se réveiller? C'est une grâce de voir un nouveau moi, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous ramène aux choses essentielles, que nous puissions nous détacher des choses de la terre et chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Ramasundeke Rabaibrosa.
Je déclare, Seigneur mon Dieu, que nous sommes, Seigneur, à l'abri sous tes ailes. Je viens proclamer ta protection divine, Seigneur, sur nos familles, sur nos époux, sur nos enfants, sur nos petits-enfants également, dans le nom tout puissant de Jésus. Je déclare que toutes les personnes qui habitent dans ta maison, toutes les personnes qui louent des chambres chez toi, Reketa ramayinde ka ramayindo koya bababaya. Makaramayinde keya. Continue de prier parce que le Seigneur me parle. Continue de prier pour la protection. Couvre ta famille. Rinde keria rabasunde ka rabaibrosa. Mando koria rabasunde keya. Je demande pardon pour les personnes qui vivent dans nos résidences, qui vivent sous notre toit. Ça peut être dans des appartements, je vois comme des appartements, des pièces qui sont peut-être louées. Demande pardon pour ces gens-là. Keria rakata rabai bros sakata mandukuya kata rabai brokoskai bros. Mais bien aimés, vous savez, le royaume des cieux fonctionne avec des lois et même le royaume des ténèbres. Alléluia. Et s'il y a une chose que nous ne devons pas oublier, c'est que l'ennemi ne peut pas entrer là où on ne l'a pas invité. Et malheureusement, parfois, nous avons des connexions, des liens avec des personnes qui elles-mêmes sont dans le péché ou pratiquent le péché. Alléluia. Ces personnes peuvent être une porte lorsque nous prions. C'est pourquoi vous ne devez pas négliger, mes bien-aimés, cette prière par le sang dans l'intercession. J'enseigne rapidement ce matin l'intercession. La prière de repentance est très importante, même si nous ne péchons pas, mais par les personnes qui sont des brèches, qui sont des trous, parce qu'une brèche, c'est un trou. Les personnes qui sont un accès à cause de leur péché peuvent finalement être un accès pour nous, vous comprenez? Donc, on doit couvrir, entre guillemets, couvrir avec le sang de Jésus toutes ces sphères-là, toutes ces zones-là. Et c'est très important. Parce que le Saint-Esprit m'a interpellé quand nous étions en train de prier pour la protection et j'étais en train de proclamer le sang. Le Seigneur me montrait cela. Il me montrait des extensions de maisons. Il me montrait des locations. Il me montrait d'autres personnes qui vivent chez vous, chez des personnes. Et il faut demander pardon pour ces gens-là. C'est une stratégie dans la prière, dans l'intercession. Et c'est très important. Et Keria Rabasundekai. Je déclare que moi et ma maison, moi et ma famille élargie en ce matin, et parmi toutes ces personnes qui ont un lien d'alliance avec moi, par le sang ou par le mariage ou par les liens de famille, je place toutes ces personnes et moi y compris à l'ombre, sous les ailes du Dieu très haut, au nom de Jésus. Et j'invoque le sang de Jésus pour elles. Je proclame le sang de Jésus sur leur vie. Et je déclare qu'elles connaissent le Seigneur ou non par mon alliance avec le Seigneur. Ces personnes sont couvertes. Amen. C'est un exemple de prière que je viens de te donner. Tu peux prier comme ça. Inspire-toi de cela prochainement. Amen. Je te sécurise ce matin avec le sang de l'agneau. Je déclare qu'une muraille de feu s'érige autour de nos maisons, de nos voitures, de nos biens, de tout ce qui nous appartient de visible et d'invisible, de nos enfants, où qu'ils soient, de nos familles élargies, où qu'elles soient, sur la surface de la terre, au nom de Jésus. Nous protégeons nos époux. Nous déclarons que cette même muraille de feu les accompagne et se déplace avec eux, au nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Nous demandons pardon, Seigneur, pour ceux, Seigneur, et celles qui vivent dans le concubinage, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus. Nous demandons pardon pour la fornication, pour tout type de péché de l'âme aussi, du corps, dans le nom de Jésus. Nous demandons pardon en ce matin, Seigneur, pour ceux qui, de manière consciente ou inconsciente, Seigneur, invoquent les esprits, Seigneur, ou, Seigneur, sont en communication, Seigneur, avec, Seigneur, des esprits, avec la sorcellerie de manière déguisée, au nom de Jésus. Nous demandons pardon pour les parents, Seigneur, qui sont ignorants, Seigneur, et qui ont autorisé leurs enfants à prendre part à des ateliers de maquillage, d'Halloween, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Nous demandons pardon, Seigneur, pour nos sœurs, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus. Et si tu es là ce matin, que tu te repentes simplement. Dieu ne condamne pas, il pardonne et il oublie, parce que la Bible le déclare.
Si nous nous approchons de lui et que nous confessons nos péchés, alors il est juste pour nous pardonner. Alléluia. Et avec cette histoire d'Halloween, j'encourage vraiment chacune à vraiment être vigilante, à faire attention, que ce soit sur un paquet de bonbons, sur un livre, etc. Utilisez ces occasions-là pour enseigner vos enfants. Ne vous dites pas, ils sont petits, ils ne comprennent pas. Non, semez la parole, expliquez-leur les choses. Ne dites pas simplement, ah, ça, c'est pas bon. Pourquoi? Eh bien, tu sauras plus tard. Non, prenez le temps. C'est votre rôle en tant que maman. Enseignez vos enfants. Enseignez vos enfants. C'est vous qui pensez que vous ne pouvez pas enseigner. C'est vous qui voyez le mot enseigner trop grand comme une montagne, comme un manteau qui ne vous correspond pas. Mais si en fait, ton expérience du Seigneur, c'est ça que tu transmets à tes enfants. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé. Est-ce qu'on peut élever Jésus ce soir? La génération Ruth, c'est une génération de femmes amoureuses du Christ, adoratrices en esprit et en vérité. Alléluia. Est-ce qu'on peut le louer et l'adorer quelques minutes et ensuite on va enchaîner avec la pensée du mois. Oh, Yorodogoscante Keria Rabasunde Kei. Manda Karia Rabasunde Keria Radabai Brosa. Rakatara Mama Mama Mai. Rinde Karabai Broso Koya Babai Brose. Bande Keria Radabai Bros. Mando Koria Radabai Brosa. La future maman est là. Bien, future maman, tu es venue chercher la grâce. Reçois. Mando Kosakaria Rabai Brosa Rabai Brosa. Breketaria Rabai Brosa Katarabaria Hande. Seigneur, tu es ma bannière. Tu es ma bannière sur laquelle il est écrit Jésus sauve. Jésus mon sauveur. Jésus ma relation, non pas ma religion. Seigneur, tu es cet époux merveilleux. Tu es mon premier époux, comme j'aime à le dire, Seigneur. Tu es mon amoureux et je te bénis en ce matin, papa. Eria Rabasundekei. Tu es glorieux, tu es majestueux, tu es magnifique et parfait dans tout ce que tu fais. C'est pourquoi, Seigneur, nos âmes ne sont point troublées et que nous pouvons prophétiquement te donner la louange pour tout ce qui doit arriver au mois de novembre. Au nom tout puissant de Jésus, je prophétise, Seigneur, sur ce peuple de femmes qu'elles tiendront debout. Tu vas tenir debout, quel que soit ce qui doit arriver. Et ne crains pas, n'aie pas peur. La vie est ainsi faite. Je ne suis pas un prophète de malheur. Il y a simplement des bons jours et des mauvais jours. C'est le cours de la vie. Alléluia. Mais tu tiendras debout. Tu tiendras debout au nom de Jésus. Louange et gloire à notre roi. Louange et gloire au ressuscité. Celui qui est élevé sur cette plateforme, c'est Jésus le Christ de Nazareth. Nadia égale Gilles Lucien. Je te transfère une onction particulière dans l'intercession. Keria Rabayi Brosa, Makato Karabakata Yabasa, Abababayi Mama Zukuta le mal, Reketepa la maille, Rakataya, que chaque femme élève les mains, et Remeskunde Karia Rabasundele. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, prie en langue parce qu'il y a un transfert d'onction maintenant. Rima sunde karia rabaim brokoskaye brosa. Si tu es ici et que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, alors demande simplement au Saint-Esprit de t'équiper et de te montrer quoi faire et comment prier stratégiquement en ce nouveau mois de novembre. Rima sunde karabai brosa, randa kaya mazukutaye brosa, aramagaya basikata, marogoskaye brosa, riketara mayimbro boboboya makata. Amara namayimbro sekaya. C'est par la foi, Seigneur, que je déclare et que je décrète en ce matin que chaque femme ici connectée reçoit la grâce pour persévérer, pour endurer, pour se tenir à la brèche, pour son travail, pour ses enfants, pour son mariage, au nom tout puissant de Jésus. Aranamaya. Il y a une femme ici qui doit prier pour sa mère, pour sa mère, pour sa mère, une mère qui est malade.
Marandakaya brasi prababa ibrosa. Je me joins à toi en ce matin pour déclarer dans le nom tout puissant de Jésus que le Seigneur est le soutien de ton âme. Il te fortifie au nom de Jésus. Je te donne une parole du Seigneur en ce matin, toi qui es ici et qui est concerné par cette parole. Ta mère est malade et le Seigneur te fortifie en t'encourageant ce matin, en te disant de continuer de prier pour ta mère. Mais je vois que ta mère, c'est quelqu'un qui a un sacré caractère. Je te donne une parole de sagesse ce matin. Cette parole de sagesse, c'est que quand on est enfant de Dieu, il faut savoir faire taire sa chair. Il faut savoir ranger ses sentiments humains dans un tiroir pour pouvoir être pleinement la servante du Christ, pour pouvoir être pleinement revêtue du Saint-Esprit et ne pas regarder à maman. Comme c'est maman, je ne vais pas dire si, non. Écoute, la Bible dit, et je parle à tout en même temps, la Bible dit que celui qui ne fait pas le bien qu'il sait faire, il pêche. Alléluia. Et car il y a Rabasundekai. Je prie que Dieu vous équipe, vous toutes qui êtes là connectées et toutes les personnes qui se connecteront au replay de ce temps d'intercession prophétique. Je prie que le Seigneur nous fasse la grâce d'être ferme, de ne point être divisé dans notre cœur, dans le nom de Jésus, que nous soyons capables, que vous soyez capables d'attacher votre cœur, comme on dit, pour pouvoir dire la vérité fermement, avec amour, avec douceur. Je prophétise que vos paroles sont assaisonnées de sel, mais que vous restez ferme dans ce que vous devez dire dans vos familles. Je prie et je prophétise qu'en ce mois de septembre, en ce mois de novembre, pardon, vous prenez position pour la vérité, pour le Christ, au nom de Jésus. Mais bien aimé, je déclare qu'en ce mois de novembre, votre bouche s'ouvre dans vos familles, au nom tout puissant de Jésus. Indokoya brakaska rabayi brosa. Mando koya rabayi brosa. Mando koye baka rabayi brosa. Je déclare sur ma sœur Tablon que le Seigneur te révèle ton identité en Christ, qu'il te révèle qui tu es dans le Seigneur, afin que l'ennemi arrête de te mentir. Je déclare la fin de ce joug sur ta vie, au nom tout puissant de Jésus. Que l'onction vienne briser ce joug, le joug de l'esclavage. Le joug de l'esclavage, au nom de Jésus. Karabaïbrosa. Je prie pour une femme qui est esclave de ses émotions. C'est ton point faible. Il y en a une que je connais, mais je ne vais pas dire son nom. Je prie que tu te reconnaisses. Je prie que Dieu te touche parce que je te l'ai déjà dit. Je prie que les émotions ne soient point une pierre d'achoppement pour vous. Je t'ai dit que tu dois entrer dans ce mois de novembre avec cette pensée. Tu dois être plus forte. Tu dois endurer. Tu dois persévérer. Ma sœur, arme-toi de la pensée de souffrir. Ça veut dire que ne sois pas naïve par rapport à la vie en Christ. Sache que c'est comme ça. C'est pas parce qu'on a Jésus qu'on ne souffre pas. Mais tu dois être forte dans les émotions. Dans les émotions. Bien aimé, j'ai vu, il faut que je vous raconte tout ce que j'ai souffert dans l'église à cause des gens, des âmes. Si le Seigneur ne m'avait pas restauré, je n'aurais pas été là. Hein. Je vous assure. Servir Dieu, conduire des gens, c'est ingrat, je vous dis. C'est ingrat. Et je sais ce que je te dis quand je te dis que tu dois être forte dans tes émotions. Si tu n'es pas forte dans tes émotions, l'ennemi va te balloter. Un jour, tu seras forte, un jour, tu seras faible. Un jour, tu seras forte, un jour, tu seras faible. Les mêmes blessures d'il y a je ne sais pas combien d'années vont être ravivées à chaque fois que quelqu'un va te blesser. Tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas être cette intercesseuse puissante. Ne te mens pas à toi-même. Tu dois être forte dans tes émotions. Alléluia, Jesus. C'est pareil avec les hommes. C'est pareil avec les hommes. Pourquoi certaines femmes retombent toujours dans les mêmes choses? C'est le cœur, c'est le cœur, c'est le cœur, c'est le cœur, c'est le cœur.
ton cœur, tu dois l'assujettir à ton esprit. Alléluia, j'entre dans la pensée du mois. Saint-Esprit, laisse-moi prêcher, s'il te plaît. Alléluia. Voici la pensée prophétique que le Seigneur t'adresse. Je l'ai reçue juste après la pensée du mois dernier. J'ai tellement aimé cette pensée. Je vous ai déjà dit, moi, je suis kamikaze pour Dieu. Hein. Quand je souffre, c'est tellement bon parce que je sais que derrière souffrance là, il y a onction. Dis avec moi, derrière souffrance, il y a onction. Derrière, dis-le, dis-le, arrête de rire seulement. On rit, mais tu dis. Quand je te dis de dire là, c'est prophétiser que tu prophétises. Hein. Amen. Derrière souffrance, il y a onction, ma sœur. Magali, parce que j'ai 2 filles Magali là ce matin. Magali Martinique. Il y a Magali Guyane, il y a Magali Martinique. Magali, derrière les épreuves que tu vis là, je t'ai dit à mariage, hein, c'est sincère, hein, je t'ai déjà dit, je ne sais plus quand est-ce que je t'ai dit ça, je t'ai dit de, de, de dessiner déjà ce que tu veux comme déco pour ton buffet. Amen. Oui, ma sœur Renard, il y a onction même. Il y a onction même. Ma sœur Renard, j'ai besoin de toi dans l'intercession. Hein. Quand je dis sœur Renard, je suis jamais sûre de qui c'est. Mais cette dame-là, la première fois que j'ai vu son nom, j'ai vu intercession à côté. Et j'ai vu la parole. C'est quelqu'un qui aime la parole. Mhm. Oui, oui, oui. Derrière souffrance, il y a onction. Le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, j'ai porté ma croix. Et toi, portes-tu ta croix? Voici la pensée prophétique pour ce mois de novembre, mes bien-aimés. Et le verset qui accompagne cette pensée, c'est Matthieu 16, 24, que je vais te lire rapidement dans la version parole de vie et que certains ont déjà médité ce matin. Amen. Alléluia. Tu peux prendre, on va lire encore. Repasse la parole sous tes yeux physiques, qu'elle passe par tes yeux spirituels et qu'elle vienne se déposer dans ton cœur. Matthieu 16, verset 24. Je lis la parole du Seigneur. Ensuite, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. » Ma sœur, tu sais, parfois, on vit des choses très difficiles dans le mariage, avec les enfants, au travail, dans l'église locale. Et ce que l'ennemi fait pendant ces moments-là, il va tout faire pour que tu restes focalisé sur toi, ta souffrance, ce que tu ressens, sur ce que les autres t'ont fait à toi, comment les autres t'ont mal parlé, comment les autres t'ont pas soutenu. Toi. Amen. Toi qui aimes ce verset-là, toi qui aimes parler du renoncement de soi là, mais discerne où est-ce que tu ne renonces pas à toi. Amen. Parce que lorsqu'on souffre et qu'on ressasse les souffrances du passé, comment on nous a fait souffrir et qu'on n'est pas capable de se détacher de ça, je t'assure, l'ennemi est là. L'ennemi est là. Tu ne le vois pas, mais c'est une oppression qui est là. C'est une oppression invisible par les pensées. Amen. Et qui vont agir sur ton cœur. Amen. Pourquoi? Parce que tu vas rester focalisé sur toi. Bien-aimé, si Dieu t'a appelé, c'est pour le servir et pour servir son plan. Et son plan ne contient pas que toi. Si tu pouvais voir à quel point tu n'es rien du tout dans le plan de Dieu, quand je dis rien du tout, c'est pas pour te dévaloriser. Hein. Je reprends, je dis autrement pour que tu ne puisses pas mal comprendre ce que l'Esprit veut te dire. Si tu pouvais savoir à quel point tu n'es pas grand-chose en fait, tu n'es qu'un grain de sable. Voilà, je vais dire comme ça. Même le grain de sable est trop gros. Parce que le grain de sable, on peut le voir sur le doigt. Mais je parle de choses qui ne sont même pas visibles à l'œil nu. Bien-aimé, il y a tellement de gens qui servent Dieu sur la terre. Tu cherches quoi? Tu veux quoi? Amen. Il y a tellement de gens qui souffrent sur la terre. Tu crois que tu es la pire? Non. Tes souffrances ont un but.
Tes souffrances écrivent ton histoire. Et ton histoire doit édifier d'autres femmes demain. Ton histoire va inspirer tes enfants qui te regardent, ma soeur. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Je suis en train de ressentir la tristesse d'une femme qui est là ce matin, une détresse. Je bénis Dieu que tu sois là ce matin. Je bénis Dieu pour ta vie parce que tu as le courage de venir ici ce matin. Est-ce qu'on peut prier pour cette sœur? Est-ce qu'on peut demander à Dieu de relever nos sœurs, mes bien-aimés, ce matin? Il y a tellement de femmes qui souffrent. Intercède au Seigneur, intercède pour ces femmes. Éternel, notre Dieu, ce matin, nous réclamons ta grâce, Papa, pour nos sœurs qui sont fatiguées, qui sont découragées, qui ont l'âme abattue, mais parce qu'elles sont venues ce matin, je déclare que tu rémunères leur foi. Tu rémunères leur foi. Tu es en train d'agir dans leur esprit. Je prophétise une transformation instantanée maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Ça, le Saint-Esprit est capable de le faire. Alléluia. Oh, Jesus, you're so great. You're so good. Ce matin, le Seigneur change ton cœur. Il te donne le cœur d'une guerrière. Alléluia. Il te donne le cœur d'une guerrière. Loué soit le Seigneur que tu te sois connecté ce matin. C'est le Seigneur qui t'a fait te connecter ce matin. Pleure, 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 pleure. Pleure là où tu es, que tu pleures. Il faut pleurer. Jésus a pleuré. Amen. Jésus a pleuré. Ne sois pas gêné de pleurer. N'aie pas honte de pleurer dans ton culte personnel. Il faut pleurer. Dieu délivre par les larmes. Dieu délivre par les larmes aussi. Donc, il ne faut pas retenir tes larmes. Ça aussi, hein, ça c'est pour une femme aussi qui est là. Justement, le fait de tenir, de tenir, de tenir, de garder. Tu tiens pourquoi? Mais lâche, pleure. S'il y a quelqu'un devant qui tu dois pleurer, c'est bien Dieu. Alléluia. Et juste pour enseigner, ce que vous venez de voir là, ça c'est le cœur de l'intercesseur. Ce n'est pas moi qui pleure. Ça, ce sont les dons prophétiques. Amen. Et j'enseigne pour que toi-même aussi, tu comprennes ce que tu vives. Alléluia. Parce que parfois, quand Dieu nous utilise en tant qu'intercesseur, on peut ressentir la souffrance des gens. C'est les dons prophétiques qui font ça. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Alléluia. Reboska karabaibrosa. Matthieu 16, 24. Je continue la lecture de la parole du Seigneur. Le renoncement. Donc, si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix. Même Betaki Reda. Le Seigneur m'a donné une image, j'ai tellement rigolé. Déjà, je pense que c'est parce que j'aime tellement rire que le Saint-Esprit m'utilise aussi avec humour et lui-même, il me fait rire. Je vous assure que le Saint-Esprit a de l'humour. Je vous assure. Et je ne pense pas qu'il faut forcément aimer rire pour vivre que le Saint-Esprit a de l'humour. Mais en tout cas, moi, je le vis. Avant de me connecter avec vous, le Seigneur me montrait qu'il y en a qui sont assises à côté de leur croix. Là, je sais que Dadou, tu vas rigoler. Ta croix, elle est là, elle est à côté de toi là. Parce que certaines, leur croix, c'est leur mari, hein? D'accord? Donc ta croix, elle est là. Et puis tu es assise à côté comme ça. Et tu regardes la croix. Voilà. Certaines sont assises comme ça à côté de la croix, donc elles ne la portent pas. Deux, certains piétinent la croix, elles lui donnent des coups de pied et elles l'écrasent. Ça s'est affiché devant moi vraiment comme un dessin animé, je vous assure. Et en fait, ces deux images-là pour montrer quoi? Cette croix-là dont on parle, en un mot, ce sont simplement les souffrances. Ce sont les souffrances. Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Il a souffert. Il a souffert, ma bien-aimée. Il a souffert atrocement.
Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, avec cette pensée prophétique de « Et toi, portes-tu ta croix ?» c'est que Jésus a souffert avant toi, pour que ta souffrance ne t'emmène pas jusqu'à la mort. Amen. Souviens-toi de ce qu'il est écrit. Et ce qui est écrit est vérité pour nous qui sommes enfants de Dieu. Il est écrit dans la parole du Seigneur qu'il ne va jamais permettre une épreuve que tu ne peux pas supporter. Oui. Un mot sokoura. Nous pas qu'à dire t'étais pas Jean mettre loup pour devant l'estomac. Eh bien, même bagage. Ou t'étais pas trop lourd pour devant l'estomac. Amen. Encore une image. Allez, juste pour rigoler. Il y a ça qui a un gros tété, il y a ça qui a un petit tété, il y a ça qui a un tété long, qui a un tété pomme, qui a un tété poire, bref, peu importe. Mais à ton tété, ton capotel, bon Dieu, bah, tout ça tété, parce qu'il savait ton potel. Donc, ta croix, tu peux la porter. C'est toi qui crois que tu ne peux pas la porter. C'est là où je dis que je viens détruire les pensées limitantes au nom de Jésus. Et puis, arrête de dire, je ne peux pas, c'est dur. Quand tu sens que c'est dur là, mais change ce qui sort de ta bouche. Tant que c'est dans le cœur et que c'est pas sorti, tu peux transformer. Et même quand c'est dans le cœur, ça va être transformé par ce que tu dis. My God, révélation. Je ne sais même pas ce que je viens de dire là, en fait. Oh Seigneur Jésus. C'est ça même. C'est ça même. Tu transformes ce qu'il y a dans ton cœur en disant le contraire de ce que tu ressens dans ton cœur. Marie-Danielle, écris ça pour moi. Écris ça pour moi, là. Ça, c'est l'esprit qui parle, c'est pas moi. Tu transformes ce qu'il y a dans ton cœur par ce que tu dis avec ta bouche, qui est le contraire de ce qu'il y a dans ton cœur. Donc, ça veut dire que je sens que j'aurais écrasé cet enfant-là parce qu'il m'énerve. Je sens que ce monsieur-là, je l'aurais fait passer par la fenêtre parce que, Seigneur, ta grâce, je ne lui supporte pas ce mufle. On est entre femmes, hein? OK? Mais à ce moment-là, quand tu ressens ces émotions-là, change ce que tu dois dire. Parce que normalement, ce qui sort de la bouche, c'est ce qui vient du cœur. Ah, Jesus Christ, my God, le Saint-Esprit est excellent. Mais bien aimé, le centre de nos émotions et de nos sentiments ne doit plus être notre âme. Oh my God. Je suis en train de recevoir une révélation en direct là. C'est parce que normalement notre cœur est le centre. Je ne sais pas si tu me suis, hein, mais ça va très vite ce matin. Jesus Christ. Alléluia. Normalement, c'est ce qui sort du cœur, c'est ce qui sort par ta bouche, d'accord? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, il y a une adéquation entre ce qu'il y a dans le cœur et ce qui sort de ta bouche. Les sœurs qui sont connectées, qui disent des gros mots toujours là, mes sœurs, arrêtez avec ça. Vous péchez. Tu dois plus dire MERDE, tu dois plus dire PU, PUTAIN, tout ça. Tu dois pas parler comme ça. C'est pas rien. Les gens qui disent des gros mots à tout bout de champ dans une phrase là, c'est dans leur cœur déjà. Le cœur est rempli de mauvaises choses. Donc, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vérité. Le cœur est le siège de mes émotions et de mes sentiments. Vérité. Mais comme je suis une nouvelle créature en Christ, et comme cette histoire de porter croix là, c'est en assujettissant mon cœur, mon âme à mon esprit que je vais pouvoir changer de langage. Donc, maintenant, comme je suis une femme spirituelle, je ne me laisse pas guider par mon cœur et je ne sors pas de ma bouche les vieilles choses qu'il y a dans mon cœur. Je choisis, en tant que femme spirituelle, de dire ce que la parole dit. Et c'est comme ça que tu viens contrer les œuvres de la chair. Et c'est comme ça que tu arrives à porter ta croix. My God. Vous savez que je réécoute tout ce que je fais. Je vous assure, parce que c'est pas moi qui parle. Et moi-même, quand je réécoute, je suis bénie. Comme si c'est quelqu'un d'autre. C'est pas pour me glorifier, je vous assure. Hein. Je glorifie le Saint-Esprit là. Et là, je suis en train de réaliser que je suis en train de dire des choses là qui sont vraiment profondes, qui sont vraiment de l'ordre de la révélation. Seigneur, merci pour la grâce de mon Père.
de mes pères qui est tombé sur moi. Reçois ta parole au nom de Jésus. Alléluia. Parce que si tu es connecté à moi, si tu reconnais la grâce qui est sur ma vie, ça coule déjà sur toi au nom de Jésus. Amen. On va finir par le lire, ce verset. Hein. On l'a fini. Tu peux le lire en plusieurs versions ce mois-ci pour méditer. Matthieu 16, 24. Va chercher. Va chercher Matthieu 16, 24 dans différentes versions de la parole. Amen, j'avance, il est 39, on a plein de sujets d'intercession. Là, j'accélère. Donc, mon encouragement pour toi pour le mois de novembre, c'est un encouragement à la persévérance et à l'endurance. Quand on parle d'endurance, je fais référence ici à un fruit de l'esprit. Tu trouveras les fruits de l'esprit dans Galates 5, 21, 22, je crois. C'est la patience. C'est la patience. La patience. Amen. Cette patience, c'est la patience qui te donne de supporter l'épreuve. C'est la patience upomone. H-U-P-O-M-O-N. Il me semble qu'il y a peut-être 2 P. C'est le mot grec pour dire patience. Et pour celles qui sont de la maison du tabernacle ou qui suivent mes enseignements, j'ai déjà parlé de 2 types de patience. La patience anexikakos. Amen. Ça, c'est la patience qui va nous donner d'être patients, miséricordieux avec les gens qui pêchent, avec le péché des gens, que ce soit contre nous ou pas contre nous. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire qu'on tolère le péché, non. Mais ça veut dire qu'on ne se laisse pas irriter, on n'entre pas en tentation en condamnant, en jugeant l'autre parce qu'il est comme ci, parce qu'il est comme ça. Amen. Donc la patience a 2 versants. La patience anexikakos qui nous rend patients vis-à-vis des autres, vis-à-vis de leurs défauts, de leurs péchés. Mais tu as la patience upomone et c'est cette patience qui devient endurance, qui devient persévérance. Et c'est la patience qui te donne d'endurer l'épreuve, d'endurer la souffrance. Ma sœur, tu ne peux pas connaître la gloire si tu n'endures pas. C'est comme ça. Christ a enduré la souffrance, il a bu la coupe de douleur, il a été souverainement élevé à la droite de Dieu le Père. Il a connu la gloire, mais d'abord il s'est abaissé. C'est pourquoi certaines sautent sur la croix, il n'y a qu'à craser les gars, coups de pied, il n'y a pas qu'à poter. Il y a des femmes qui se rebellent indirectement contre Dieu. Elles ne vont pas le dire, mais leur attitude va le montrer. C'est l'image de la femme, la personne, le chrétien, l'enfant de Dieu, assis à côté de la croix, qui n'apporte pas. Je ne veux pas de ta croix, Seigneur. Je ne veux pas de cette épreuve. Si tu ne prends pas épreuve, tu n'auras pas onction. Tu n'as pas le choix. C'est comme ça. Amen. Hébreux 12, verset 1 à 2. Je lis la parole. Hébreux 12, verset 1 à 2. C'est pourquoi nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout poids, les fardeaux de ton cœur là. C'est ça qui t'étouffe, c'est ce qui t'empêche d'avancer. Rejette les poids, rejette les fardeaux. Rejetons tout poids et le péché qui nous prend si facilement et courons avec endurance la course qui est placée devant nous, regardant à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui pour la joie qui était devant lui a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Jésus a souffert, il a accepté, il a pris la croix. Toi aussi, tu dois prendre la croix. Tu dois accepter ton lot de souffrance dans toutes les sphères de ta vie. Je prophétise que le Seigneur change à tout jamais et pour l'éternité jusqu'à ce que Jésus revienne te chercher parce que tu t'es connecté ce matin et c'est la grâce excellente que Dieu t'a faite. Je prophétise et je décrète que ta vision de la souffrance est changée à tout jamais. Les forteresses sont brisées, elles s'écroulent au nom de Jésus.
et la poussière de ces forteresses est balayée par le vent du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. You are new in your mind. New mind. Au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise que le Seigneur te donne une nouvelle mentalité. Une nouvelle mentalité qui inclut la vision du Christ de la souffrance. Derrière souffrance, il y a onction. Amen. Jésus était un homme habitué à la souffrance, hein? Homme de douleur, la Bible dit. De Timothée 2:3. Toi donc, endure les épreuves comme un bon soldat de Christ. Je te rappelle que tu es une guerrière et que tu es enrôlée. Tu es enrôlée dans l'armée du Seigneur. I am a soldier in the battlefield. J'embêtais une de mes filles avec cette chanson-là. Eh bien, c'est une de mes filles, justement, qui regarde la croix. Et elle a pris la croix du Seigneur. Elle a fait, Seigneur, tu es bien gentil, mais ta croix, tiens, j'en veux pas. Je l'ai exhortée il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si elle est connectée ce matin. J'espère et je prophétise qu'elle écoutera un replay et qu'elle va se reconnaître et que vraiment, elle va décider de porter la croix. Amen. Si tu ne portes pas la croix, tu n'iras pas de l'autre bord. Hein. Tu sais c'est quoi l'autre bord? Là-haut. Tu n'iras pas danser là-haut. Parce que c'est la croix qui fraye le chemin pour que tu ailles de l'autre côté, dans la gloire éternelle. Parce que si tu ne portes pas la croix, ça veut dire que ton cœur est endurci, ton cœur est refroidi, donc tu es dans les péchés de l'âme. Et donc tu es en train de te laisser disqualifier. Et Jésus revient. 5h46, j'avance. Jesus. Amen. 2 Corinthiens 5:9. Je laisse celui-là, tu vas méditer toi-même. Amen. Donc, c'est bon. J'ai partagé la pensée. Maintenant, on va rentrer dans l'intercession parce que je veux faire les sujets d'intercession que Dieu nous a donnés. Nous sommes déjà prêtes pour intercéder. On s'est préparé à l'intercession. Je t'ai donné 2 Corinthiens 5:9. Tu vas méditer ça dans différentes versions de la Bible. Ça, c'est un bijou, c'est un trésor, c'est un cadeau. Mise Sayoka crier bénédiction. C'est ça la bénédiction. On va méditer la parole de Dieu, qu'elle te nourrisse. Amen. C'est parti, nous intercédons. On va prier contre l'esprit de mort. Ribasa kaya bakata raba imbrosa. Makata raba imbroso koko yambas ketekeya. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Seigneur, alors que nous sommes à cette porte du temps, Seigneur, stratégiquement ce matin, avec mes sœurs, nous ne formons, Seigneur, qu'un seul soldat, qu'un seul corps ce matin, au nom de Jésus. Nous venons nous interposer à l'esprit de mort, sans craindre, Seigneur, parce qu'il est écrit que tu nous as donné l'autorité de marcher sur toute la puissance, Seigneur, des serpents et des scorpions, Seigneur, et de toute la puissance des ténèbres. Tu nous as donné le pouvoir de marcher dessus, donc tu nous as donné l'autorité dessus, sur toute la puissance des ténèbres, sans qu'elle ne puisse nous nuire. Alors ce matin, sans crainte, sans avoir peur des représailles, nous nous postons comme un guerrier, Seigneur, parce que tu es le vaillant héros qui habite au milieu de nous. Et nous sommes venus décréter, Seigneur, à la porte d'entrée de ce mois de novembre, point de mort par AVC, point d'accident, Seigneur, mortel, point de chute mortelle, point de chute entraînant des fractures dans la vie de nos enfants, de nos époux, dans nos vies. Au nom de Jésus, point, Seigneur, d'accident de la route. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth, nous annulons, nous déprogrammons, Seigneur, tous les plans de l'ennemi qui ont pour vocation d'emmener la mort, d'emmener la misère, d'emmener le malheur dans nos vies, dans nos familles immédiates et nos familles élargies. Au nom tout puissant de Jésus, nous sommes partis dans l'intercession. Élève la voix et prie. Nous prophétisons la vie là où l'ennemi a prévu la mort au nom de Jésus. Nous prophétisons que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ donne la vie à nos corps mortels. Nous prophétisons que nous vivrons pour
raconter les bienfaits de l'Éternel. Nos enfants vivront. Nous vivrons pour voir le salut, le mariage de nos enfants en Christ. Nous vivrons pour voir la gloire de l'Éternel à travers nos églises locales, nos ministères, pour voir la gloire du Seigneur remplir la Guyane comme l'eau recouvre le fond des mers. Oui, nous vivrons pour accomplir tous les projets que l'Éternel, notre Dieu, a déposés dans notre cœur pour l'Église, les projets d'entrepreneuriat qui vont bénir l'Église, qui vont nous permettre de semer dans les ministères au nom de Jésus, de soutenir nos pasteurs, nos époux pour leurs projets. Au nom de Jésus, je prophétise au nom de Jésus que tout ce qui était mort, les rêves, les projets ressuscitent au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Nous déprogrammons tout ce que l'ennemi veut faire en Guyane à travers l'esprit de mort et par l'autorité qu'il m'a donnée avec ce mandat de prophète. Je viens aux portes du pays, je viens aux portes de la ville, je viens aux portes spirituelles de la Guyane déclarer que ce mois est un mois sanctifié, un mois béni, un mois, Seigneur, où on n'enregistre point d'accident. Je déclare qu'aux urgences, et on a des sœurs qui travaillent aux urgences, je prophétise qu'aux urgences, ils vont s'ennuyer en Guyane, ils vont s'ennuyer en Guyane au nom de Jésus, le Christ de Nazareth, parce que ce matin, une armée de femmes s'est positionnée aux portes de la nation, aux portes des villes, aux portes du pays pour interdire, pour lier l'esprit de mort dans toutes ses œuvres au nom de Jésus, que ce soit par les eaux. Je pense au port de la Guyane qui est une porte. Au nom de Jésus, nous lions l'esprit de mort, de destruction au nom tout puissant de Jésus, que ce soit par l'aéroport qui est une porte. Nous lions, Seigneur, l'esprit de mort et de destruction au nom de Jésus contre la Guyane. Et nous déclarons que nos époux, nos enfants, nos parents, nos familles élargies vont et viennent sous la protection du Seigneur tout au long de ce mois. Et nous scellons chaque jour de ce mois de novembre au nom de Jésus avec la protection du Seigneur pour nous et nos familles par le sang de l'agneau. Alléluia, on va accélérer. Nous allons prier pour la consolation des mères. Amen. Les mères, les mamans, hein. On va prier pour la consolation des mamans face à la déchéance de leurs enfants. On a des sœurs, des mamans autour de nous qui ont des enfants qui sont dans la drogue, qui sont accros à l'alcool, qui sont impuissantes face à ça. Et on a des mamans qui sont dans le deuil. Dernièrement à Kourou, il y a un jeune qui s'est suicidé. L'enfant est tellement beau, mon Dieu. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Donc, on va prier vraiment, demander à Dieu de consoler ces mères qui pleurent. Amen. Éternel, mon Dieu, en ce matin, nous ne pouvons pas rester insensibles, Papa, à la douleur, à la souffrance de ces mères, de ces femmes que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas. Seigneur, nous déclarons que par notre intercession en ce matin, Seigneur, le Saint-Esprit qui est le consolateur, qui vient guérir les cœurs brisés, va les toucher, va les localiser dans leurs maisons, Seigneur, dans leurs églises locales, Seigneur, pour apporter la consolation qu'elles ne trouveront nulle part ailleurs, Seigneur. Au nom tout puissant de Jésus, nous prions, Seigneur, que tu sois le réconfort, le soutien, Seigneur, des âmes, des sœurs, des mamans, Seigneur, qui pleurent, qui pleurent, Seigneur, qui prient, que tu enlèves la douleur dans leur cœur, qu'elles aient la force et le courage de t'emmener, Seigneur, leurs âmes tous les jours, Seigneur, au nom de Jésus, afin que tu leur fasses la grâce d'être soulagées, de connaître, Seigneur, le soulagement de l'âme, Seigneur, affligée, Papa, l'âme dans l'abattement, à cause, Seigneur, de la situation d'affliction, d'addiction de leurs enfants, de leurs fils, de leurs filles, Seigneur, qu'ils soient adultes, Seigneur, ou adolescents, dans le nom tout puissant de Jésus. Il y a des femmes qui vivent, Seigneur, aussi des souffrances parce que leurs enfants sont handicapés. Seigneur, je prie vraiment, Seigneur, que tu apportes le réconfort, l'espérance à ces femmes, Seigneur, que tu changes le regard qu'elles ont sur leurs conditions, Papa, dans le nom tout puissant de Jésus, que tu fasses de ces
ces enfants, Seigneur, un instrument entre tes mains pour emmener l'espérance, pour emmener la joie, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Ekeria radabai brosa, mando koyabaka rabakata. Seigneur, soutiens, 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 soutiens et guéris les cœurs brisés des mamans au nom tout puissant de Jésus. Je veux témoigner rapidement de ce que le Seigneur a fait. J'ai été associée à un programme de jeûne et de prière qu'il y a eu, pardon, il y a eu au mois d'octobre. J'avais été sollicitée pour porter la parole et pour prier pour les femmes. Et suite à ce programme, une dame m'a contactée. Une dame m'a contactée et le Seigneur a permis que je puisse l'exhorter, que je puisse prophétiser dans sa vie. Elle voulait quitter son compagnon parce qu'elle est en Christ et le compagnon n'étant pas converti. Ils sont ensemble depuis plus de 10 ans, presque 20 ans même. Et voilà, et le Seigneur m'a utilisé pour prophétiser dans sa vie. Et la semaine dernière, j'ai eu un témoignage de sa part. Elle m'a contacté pour me dire que la prophétie s'est accomplie, qu'ils ont eu leur premier moment de prière ensemble. Et je crois vraiment que le Seigneur va continuer ce qu'il a commencé et qu'il ne permettra pas que ce couple se sépare parce qu'il a un plan aussi pour cet homme. Et je donne ce témoignage pour que nous puissions vraiment prier pour la restauration des mariages brisés au nom de Jésus. Mais avant, je vais couvrir ton mariage, je vais couvrir vos mariages au nom de Jésus. Père, je déclare, Seigneur, que tous les mariages, Seigneur, sont couverts au nom de Jésus. Je déclare que les femmes mariées qui sont connectées et qui intercèdent avec moi, Seigneur, n'ont rien à craindre parce que leur mariage, Seigneur, qu'il soit, Seigneur, avec quelqu'un en Christ ou non, Seigneur, est béni, Papa, et je le couvre de ta grâce au moyen de ton sang précieux au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut intercéder? On intercède pour la restauration des mariages brisés, que ce soit dans l'église locale, dans ta famille, parmi tes amis, tes collègues. Alléluia. Ekaria rababayimbrosa rabaibok makata rabaibrekete masundere bebebeyante mandere bebebeyanto koria ragaskindelai. Seigneur, je viens prophétiser. Je connais l'onction qui est sur ma vie, Seigneur, et comment tu m'utilises, Père. Et j'appelle des témoignages pour la gloire du nom de Jésus seul. Je viens déclarer, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth, que les mariages, Seigneur, qui battent de l'aile, Seigneur, que les mariages qui sont au bord du divorce sont restaurés. Tu l'as fait, Seigneur, déjà dans plusieurs vies. Tu as permis qu'une femme de génération rude, Seigneur, sur cette même plateforme, se lève, témoigne et qu'elle n'ait pas honte, Seigneur, de partager pour que d'autres entendent, Seigneur, que ce que nous disons, Seigneur, est réel. Alors que nous continuons de prier pour la restauration des mariages dans nos familles, dans nos églises, et nous prophétisons que là où l'amour était mort, Seigneur, il renaît, il reprend vie par la puissance de ton esprit. Là où les cœurs se sont refroidis, Seigneur, tu les changes, tu donnes un cœur nouveau aux époux, tu leur donnes d'endurer, tu mets cette patience dans leur cœur, Seigneur, pourvu qu'elles puissent se décharger, que ce soit les hommes ou les femmes, qu'ils puissent se décharger à tes pieds, te donner leur fardeau, Seigneur, et recevoir de toi, Seigneur, la patience, Seigneur, dont ils ont besoin pour continuer de croire, Seigneur, en leur mariage. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour ramener à la vie le plaisir, Seigneur, le plaisir sexuel dans les mariages, Seigneur, qui sont tombés dans la routine. Au nom tout puissant de Jésus, je prie pour ramener le rire, pour ramener la joie, Seigneur, dans les mariages. Au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth, nous détruisons les plans de divorce, de séparation, de division. Au nom de Jésus, nous prophétisons, Seigneur, que des femmes se lèveront, poussées par ton esprit, pour témoigner de la restauration de leur mariage. Au nom de Jésus, on va prier pour la conversion des époux de nos sœurs. Amen. Prie pour les époux des sœurs qui ne sont pas convertis, les époux qui ne sont pas convertis. Et karabaibrosa rabaibrosa rakata rabaibrokoskaye brosa
Mando koyika rabakunde kaya. Marabababababaya brasiketa. Je prie en ce matin pour déclarer, prophétiser dans le nom de Jésus, Seigneur, que par l'attitude de nos sœurs, Seigneur, ces hommes qui ne te connaissent pas, ces hommes qui te rejettent, ces mêmes hommes qui te blasphèment, Seigneur, fléchissent le genou, que leur langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous déclarons ce matin que tu es celui qui t'oppose à leur orgueil, qui les brise dans leur orgueil d'homme, Seigneur, et d'humain au nom tout puissant de Jésus. Tu sais faire intervenir, Seigneur, par ton esprit, cette souffrance que donne, Seigneur, l'Esprit de Dieu pour produire la repentance. Au nom tout puissant de Jésus, nous déchirons tout voile qui les aveugle et nous déclarons que tu changes, Seigneur, leur esprit, leur mentalité. Seigneur, que la lumière, Seigneur, que Saul de Tarse a rencontré, qu'il a changé en Paul, Seigneur. Change, Seigneur, ces époux qui ont le cœur dur, Seigneur, en enfants de Dieu, en époux, Seigneur, qui aiment leur épouse comme le Christ a aimé l'Église, au nom tout puissant de Jésus. On va prier pour les époux de nos sœurs qui ne marchent pas avec Christ. Amen. Qui ne marchent pas avec Christ. Ils ont confessé le Seigneur, ils sont baptisés, ils ont donné leur vie à Jésus, mais ils ne marchent pas. On doit avoir du fruit. Il y a un fruit qu'on doit avoir quand tu as accepté Jésus. Alléluia. En ce matin, nous déclarons que par nos prières, le Seigneur va toucher, localiser les époux, Seigneur, qui ne marchent pas à ta suite. Tu les connais, Seigneur, dans le nom de Jésus. Là où tu es, tu peux citer leur nom si tu en connais. Si c'est ton propre mari, tu cites son nom. Au nom tout puissant de Jésus, nous réclamons, Seigneur, nous réclamons le zèle, nous réclamons le fruit, le fruit, le fruit, le fruit. Et le fruit, c'est le résultat, Seigneur, de ce que produit la parole dans un cœur, lorsque cette parole qui est la semence incorruptible est tombée dans une terre, Seigneur, elle produit. Alors nous prions, Seigneur, pour que ta parole continue de produire en eux, Seigneur. Nous mettons leur vouloir et leur faire dans tes mains. Au nom de Jésus, nous déclarons que tu inclines leur volonté, Seigneur, selon leur destinée, et qu'ils entrent dans leur destinée, parce que tu as une destinée pour ces époux, Seigneur, qui ont confessé ton nom, Seigneur, qui ont reçu le baptême, mais qui ne marchent pas à ta suite. Nous les appelons à marcher à ta suite. Nous prophétisons qu'ils marchent dans tes traces. Nous proclamons, Seigneur, et nous réclamons qu'ils entrent dans le plan de bonheur, Seigneur, que tu as formé sur leur vie. Au nom tout puissant de Jésus, en tant qu'époux, en tant que père, Seigneur, dans leur projet, Seigneur, au nom de Jésus le Christ de Nazareth, en tant qu'enfants de Dieu, qu'ils prennent position dans le royaume de Christ, au nom de Jésus, qu'ils revêtent, Seigneur, le manteau du ministère, au nom de Jésus, qu'ils soient positionnés comme des sacrificateurs dans leur famille, dans leur maison, là où ce sont toujours nos sœurs qui demandent pour prier, que la tendance soit renversée et que ces époux prennent leur place, Seigneur, de rois dans leur famille et de sacrificateurs dans leurs assemblées. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth, nous réclamons les grâces, les compétences, les talents que tu as mis en eux, Seigneur, pour le corps de Christ et pour l'Église locale. Au nom de Jésus, que ceux qui ont fui leur assemblée, que tu les ramènes. Au nom tout puissant de Jésus, que ceux qui se sont relâchés dans la parole, Seigneur, que tu mettes en eux, Seigneur, un goût nouveau, Seigneur, un feu nouveau, une attirance nouvelle pour la parole qui les éclaire afin que leurs yeux et leur corps soient en bonne santé et qu'ils aillent plus loin et qu'ils courent la course au nom tout puissant de Jésus. Il est 6h03. Faites-moi la grâce qu'on puisse continuer les sujets. Alléluia. C'est le dernier sujet. Il me reste 2 derniers sujets. Nous allons prier pour la délivrance des sœurs qui endurent depuis des années des souffrances diverses et variées dans le couple ou dans le mariage. Tu as compris que là, on prie
pour les couples qui sont mariés et ceux qui ne sont pas mariés. Nous prions pour la délivrance des sœurs qui endurent depuis des années des souffrances diverses et variées dans le couple et dans le mariage. Amen. Alléluia, papa. Seigneur, je viens encore réclamer ta grâce. Je viens proclamer, Seigneur, tel un intercesseur, tel un médiateur devant ton trône de la grâce pour nos sœurs, Seigneur, qui sont en couple, en concubinage, Seigneur. Je viens décréter, Seigneur, que là où le péché a abondé, ta grâce surabonde. Et je viens décréter, Seigneur, que pour celles qui sont mariées, Seigneur, que Jésus, Seigneur, soit le ciment, Seigneur, de leur mariage au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que tu trouves le moyen, Seigneur, de faire sortir ces sœurs, Seigneur, de ce qu'elles vivent. Toi seul sais, Seigneur, ce que tu as prévu. Tu connais la porte où il y a marqué exit. Tu connais la porte où il y a écrit sortie. Je prophétise, Seigneur, que ce que ces sœurs n'ont point entendu et point vu jusqu'à aujourd'hui, 1er novembre 2023, elles l'entendent, elles le voient, elles le reçoivent et elles sortent. Comme Lazare est sorti du tombeau, elles sortent. Comme le peuple d'Israël est passé à travers la mer à sec, elles sortent au nom tout puissant de Jésus. Elles sortent. Tu es Dieu. Tu connais chaque situation et tu sais et nous savons parfois par révélation, Seigneur, et par esprit de sagesse, Papa, heureusement, Père, sans juger, que chaque situation est particulière. Je réclame ta grâce en ce 1er novembre, que toute situation qui m'a été confiée, partager, Seigneur, dans l'intercession, Seigneur Père, en tant que mère spirituelle, en tant que mentor, en tant que coach, en tant que prophétesse, en tant que pasteur, j'appelle le changement. Je prophétise le changement. C'en est assez maintenant. Au nom tout puissant de Jésus, je suis en colère contre le diable et je refuse ses agissements dans la vie de mes sœurs, que ce soit l'adultère, que ce soit la violence physique. Au nom de Jésus, je proclame que ces œuvres s'arrêtent. Elles s'arrêtent. Je déclare que l'onction que le Seigneur nous donne par la prière vient faire éclater le joug de l'esclavage sous toutes ses formes. Je déclare que mes sœurs ne sont plus prises au piège. Elles ne sont plus esclaves de la violence physique. Elles ne sont plus esclaves de la violence verbale. Elles ne sont plus esclaves de l'adultère selon le plan, le moyen que Dieu a prévu pour les en sortir. Je répète, selon le plan, le moyen que Dieu a prévu pour vous en sortir. Je prophétise que vous êtes libres, que vous êtes guéris, que vous vous réjouissez parce que vos époux sont transformés, parce que vos compagnons se soumettent à la volonté de Dieu. Je déclare que ce qu'ils disent depuis des années, ils le font au mois de novembre. C'est poussé par l'Esprit parce que le Saint-Esprit s'est tombé aussi sur des païens, sur des non-croyants, pour que la volonté du Seigneur s'accomplisse. Ma sœur, si tu es là ce matin, par le manteau qui est sur ma vie, je déclare que c'est fini, le joug a éclaté. Tu sors de ta condition. Le Seigneur lui-même essuie tes larmes. Il a sonné le glas de la fin de l'épreuve. Tu dois voir quelque chose. Tu dois voir quelque chose en novembre. Tu dois entendre quelque chose. Quelque chose doit se passer. Parce qu'il y a la défaite dans le camp de l'adversaire. Au nom de Jésus. Dernier sujet. Oh, je te bénis, vaillante guerrière. Tu es restée avec moi. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. Pour introduire ce dernier sujet, j'ai un témoignage encore. Tout ça, c'est Génération Ruth. Génération Ruth, c'est moi. Génération Ruth, c'est le tabernacle. Génération Ruth, c'est toi, c'est nous, c'est chaque 1er du mois. Ce sont nos prières dans le secret. Dieu travaille, il est bon. Nous sommes à son service. C'est pourquoi tu dois porter ta croix.
Dieu t'utilise, Dieu a besoin de toi, tes enfants ont besoin de tes prières, ton mari et les femmes que nous avons bénies ce soir, même si nous péquons tendez, nous avons l'assurance que Dieu a agi, parce qu'il est écrit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia, mais il y a ça nous qui attendez et il y a ça qui nous qui ouais, au nom de Jésus. Certains témoignages parviendront à nos oreilles et à nos yeux. Je témoigne. Je veux dire aux femmes célibataires, il y a de l'espoir pour ton mariage. Je témoigne rapidement que Dieu a mis depuis 2021 une femme sur ma route et c'est une femme âgée qui a plus de 50 ans. Et le Seigneur m'a mis sur sa route à un moment très fort du combat spirituel dans sa vie et elle désespérait pour le mariage. C'est quelqu'un qui a été beaucoup persécuté par la sorcellerie. Et Dieu m'utilise comme ça, parfois, comme l'autre témoignage que je vous ai donné, puisque la dame avait envie d'abandonner, de quitter son compagnon. Et là, je crois vraiment qu'elle n'a plus envie, au nom de Jésus. Et en fait, Dieu me met en fait sur le chemin de certaines femmes à un moment précis. Et très souvent, c'est au moment plus fort du combat spirituel, en fait, dans la prière. Et je viens comme un renfort. Je viens comme un soutien. Et cette femme qui a plus de 50 ans, je l'ai connue en 2021 et en 2023, je viens témoigner de ce que Dieu l'a délivré complètement de ses oppresseurs, d'un sorcier en particulier qui, avec qui elle avait des liens aussi dans le passé avant. Non seulement le Seigneur l'a délivré de ses persécuteurs à travers la sorcellerie, mais elle était très découragée pour le mariage. Elle ne croyait plus au mariage. Et je lui ai dit, vous n'êtes en train de vivre tout ça pour rien. Le mariage arrive. Elle ne croyait même pas ce que je lui disais. Et je lui rappelais à chaque fois. Je prophétisais à chaque fois. L'année dernière, j'avais prophétisé avant la fin de cette année. Ça ne s'est pas fait. Je me suis dit, c'est pas grave. Je crois, j'ai prophétisé, je crois. Eh bien, cette année, avant la fin de cette année, elle a rencontré son mari. Elle a rencontré son mari. Et je n'ai pas le temps de donner tout le témoignage. Je prie que Dieu permette que que vous la rencontriez, que je vous la présente en chair et en os, cette femme-là. Mais elle a rencontré son mari. Ils sont fiancés aujourd'hui. Amen. Et elle m'a demandé d'être témoin de son mariage. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Moi, je suis juste honorée de ce que Dieu fait. Parce que cette femme est devenue une amie aussi aujourd'hui dans le Seigneur et c'est aussi une sœur en Christ. Ce que je vis est juste formidable. C'est vrai qu'on souffre beaucoup quand on sert Dieu, mais quand vous voyez des choses comme ça, quand vous êtes ministre du Seigneur et que vous voyez des vies délivrées, vous vous couchez juste par terre et vous pleurez et vous dites, Seigneur, je suis rien. Je suis rien, mais merci de me faire voir ça. Merci de me faire être témoin de ça. Alléluia. Donc, on va prier pour le mariage des sœurs célibataires. Amen. Et c'est notre dernier sujet. Ensuite, je partagerai les annonces. Il est 6h11. Je n'ai pas trop débordé. Merci Seigneur. Dernier sujet. On prie pour le mariage des sœurs célibataires. Ekeria rakata ramba baba yando kokoko yamasunde kar. Randu kusakara baba 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 yanda. Ikaria raba baba 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 ye. Rodogosi kelie rebeyandro goskaye brossa. Mando koya makata. Magasakara bababa. Père, je prie pour nos filles au tabernacle. Je prie pour les sœurs qui sont connectées de nos églises, sœurs et amies, au nom de Jésus. Je prie pour les sœurs d'IJC. Je prie pour les sœurs d'ICC. Je prie pour les sœurs de toutes les églises locales avec lesquelles nous sommes connectés au nom tout puissant de Jésus. Je prie pour les sœurs de l'église baptiste à laquelle je vais intervenir tout à l'heure dans le nom tout puissant de Jésus. Que toutes celles qui sont célibataires, même dans nos familles, nos propres filles, Seigneur, nous prions pour toutes celles-là et nous réclamons le plan du mariage selon Dieu. Je prie que Dieu arrête lui-même, pas de la volonté d'un homme. Et ça aussi, c'est une onction qui est sur ma vie. Quand je dis non de la part de Dieu, c'est non. Et ça va parler à quelqu'un à qui je vais parler en privé très bientôt et que j'ai vu connecter ce matin. Quand moi, je prie, je ne me glorifie pas. Hein. Il faut savoir comment Dieu t'utilise. Tu comprends?
Quand moi, je prie et que je reçois que Dieu a dit non, c'est non. Alléluia. Et s'il fallait que je vous donne des témoignages, j'en ai encore. Des femmes qui sont venues à moi aussi il y a plusieurs années en arrière. À chaque fois, j'ai une connaissance, une sœur connaissance. Ce n'est pas quelqu'un dont je suis proche. Mais à chaque fois que la sœur devait se marier, poussée par l'esprit, elle m'appelle. 4 fois, 4 fois, le Seigneur a repoussé un homme. 4 fois. Amen. Donc, je déclare au nom de Jésus que tout mariage qui n'est pas aligné sur la volonté parfaite de Dieu ne se fera pas. Parce que ma sœur, tu me regardes là, mais être mariée à la mauvaise personne, c'est l'enfer sur la terre. Tu comprends? Et moi, je ne veux pas de ça pour toi. Donc, je déclare et décrète au nom de Jésus que tu n'iras pas dans une direction que Dieu ne veut pas que tu prennes, même si tu ne veux pas l'accepter au nom de Jésus le Christ de Nazareth, parce que Dieu veut ta paix, Dieu veut ta prospérité et Dieu veut que son plan de bonheur se réalise pour toi qui es célibataire. Alors je déclare que toute femme célibataire qui a commencé elle-même à fabriquer son propre bonheur, pour ton salut, pour ta délivrance et pour ton vrai bonheur en Jésus, que ce plan soit défait par l'Éternel lui-même au nom de Jésus. Et j'appelle à l'existence les mariages, les mariages au tabernacle, les mariages dans vos églises locales, les mariages bénis de Dieu, parce que l'homme ne doit pas rester seul, c'est vrai, mais la femme non plus. L'homme ne doit pas rester seul, mais la femme non plus, au nom de Jésus. Et je déclare qu'il n'y aura plus de célibataires dans nos assemblées, au nom de Jésus, pour que tu sois équilibré, au nom de Jésus. Seulement que tu reconnaisses Christ d'abord comme ton premier époux. Fais de l'Éternel tes délices, fais de Jésus-Christ et du Saint-Esprit tes délices. Et il te donnera le mari, pas que tu désires, selon le verset dans le psaume, mais le mari qu'il a pour toi. Parce que quand c'est Dieu qui donne, ah, c'est magnifique. Oh, alléluia. Amen. Nous scellons les mariages. Nous scellons les mariages au nom de Jésus. Et je déclare que quiconque s'élève avec sa langue, avec ses pensées, avec ses proclamations sataniques et de sorcellerie contre les mariages de mes enfants, de mes filles spirituelles ou biologiques, que ces bouches-là soient fermées à tout jamais, que ces langues soient coupées, qu'elles soient consumées par le feu du Saint-Esprit, parce que mes filles se marient dans le Seigneur. Tes filles se marient dans le Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Le plan parfait de Dieu ou rien. Le plan parfait de Dieu ou rien. Et même quand on commence à l'envers, Dieu rattrape ça. Même si tu as mal commencé, tu ne sais pas que ton Dieu est celui qui change le mal qu'on a voulu te faire en bien. Même si c'est toi qui t'étais précipité dans une mauvaise direction, c'est ça qui a crié grâce, parce qu'il est un bon Père et il est miséricordieux. Amen. Je bénis vos journées. Je vous invite à nous rejoindre. Quand je dis nous, c'est moi et ma petite équipe qui m'accompagne à l'église Baptiste. Je fais des annonces. Alors, il y a une conférence qui s'appelle la Convention des femmes de Guyane. Donc, c'est pour toutes les femmes de Guyane. Viens recevoir ta part. Je serai là. Je suis l'oratrice invitée. Pense à moi dans tes prières. Amen. Bénis-moi pour que je puisse te bénir. Alléluia. Et ça commence à 8h30 ce matin à l'église Baptiste de Cabasso. Amen. À Cayenne. Deuxième annonce, je rappelle à toutes celles qui sont du tabernacle et à celles qui ne le sont pas aussi, que nous avons notre jeûne de 40 jours. C'est la 3e année consécutive que nous le faisons. Il y a toujours des bien-aimés d'autres églises qui nous rejoignent, même des personnes parfois qui ne sont même pas converties. C'est déjà arrivé, qui le font avec nous, alors que ce jeûne puisse bénir la multitude au nom de Jésus et que le nom de Jésus soit glorifié dans le jeûne de toutes les personnes qui participeront avec nous. Le jeûne commence le 6, lundi prochain. Rapprochez-vous de nous, de nos réseaux. Il y a des numéros sur les flyers, que ce soit Génération Ruth ou le Tabernacle, parce que Génération Ruth,
est une branche du tabernacle, tout simplement pour faire court. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous voulez participer au jeûne avec nous. Et pour terminer au niveau des annonces, nous vous invitons à participer à notre culte d'adoration de ce dimanche à 9h au temple de Kourou ou de Soula. Et ceux qui sont dans la maison, préparez-vous parce qu'il y aura la Sainte Seine, que tu puisses vraiment sceller la parole prophétique de ce mois, tout ce que tu as reçu. N'hésite pas de regarder à nouveau le replay pour prier. Je veux aussi dire quelque chose. Quand vous regardez le replay après, ne regardez pas comme une émission, soyez participants. Vous mettez la vidéo et vous priez en même temps. Je t'assure, moi-même, je le fais. Amen. Donc, tu peux mettre ça dans ton salon, sur ta télé. Je sais même qu'il y en a qui mettent sur leur télé. Tu marches dans ta maison, tu pries, tu revis le moment. Amen. C'est une source de bénédiction. C'est là pour te bénir, pour t'accompagner. Alors, partage aussi le lien quand on le refera sortir par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Je bénis mon équipe technique. Je rends grâce à mes filles, je rends grâce à mes intercesseuses. Vraiment, merci pour vos vies. Merci Seigneur. Merci pour le tabernacle. Merci pour mes couvertures. Merci pour vous qui avez prié avec moi. Merci pour votre confiance pour celle que je suis. Et on se dit à très bientôt. Je vous aime. Pour celles qui veulent faire un petit coucou, on va ouvrir les micros si vous voulez saluer un petit peu tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut-être a un témoignage? Je demande d'abord, est-ce que quelqu'un a un témoignage? Alléluia. Alors, si tu as un témoignage, tu peux juste lever la main avec merci, amen, je reçois la pluie de bénédiction. Je reçois, je reçois, je reçois. Amen. Alors, si une main se lève, je te fais témoigner rapidement. Celles qui doivent nous quitter, je vous bénis, je bénis vos maisons. Allez-y, il n'y a pas de souci, on a terminé. Je regarde rapidement. S'il n'y a pas de main levée, je vais juste ouvrir les micros de tout le monde. Ok, il n'y a pas de main levée. De rien, ma chérie, à ton service. Amen. Merci pour les flyers. Marie-Danielle. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, je vais ouvrir les micros. Voilà, vous pouvez normalement ouvrir votre micro pour celles qui veulent et faire un petit coucou. Voilà. Allez-y. C'est bon. Bonjour, bonjour, Moussoya. Comment ça te fait? Je la joue à mon anniversaire. Aïe, 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 Et aïe. mon ton message. Amen. Alléluia. Mon ton message a fait épreuve. Alléluia. Gloire pour bon Après Dieu. une épreuve, il y a la victoire. Alléluia. Mon pouvez dire ça parce que mon passé par là. Amen, Mosso. Il était raide. Pas tes molles. Il était raide. C'était Ça, difficile. ça C'était compliqué. épreuve a été raide. Mon cas traduit Et le mon créole. pouvez dire autres, je la joue, dis-moi, fini en octobre. Mon rive gain la victoire. En non, ça épreuve. Alors, c'était très Je difficile, la mais à la joue fin du mois d'octobre, j'ai eu la victoire. et je la joue. Vous pouvez dire autres aussi. Qui motive mon Cindy, ça fait 13 ans, Donc, j'ai un qui est enfant handicapé, dans une qui est chaise handicapée roulante. depuis 13 ans. Elle est en chaise roulante. Elle s'appelle Cindy. Et je la joue, vous pouvez dire autres, il a acheté son loto. Elle a acheté sa voiture. Et je la joue, vous pouvez dire autres, il a acheté son case. Et je témoigne qu'elle a même acheté sa maison aujourd'hui. Elle a acheté sa maison. Alors, vous pouvez dire, c'est maman petit chat. Donc, j'encourage les Pas jeter mamans les autres petits monde. qui ont des Priez pour enfants eux. Priez pour les handicapés. autres petits monde. Priez Ne pour les eux. abandonnez pas. Mettez les Priez autres pour corps à eux. genoux. Priez pour les autres petits monde. Parce que Mettez-vous mon à Dieu, genoux devant Dieu. Suppliez le qu'attendons Seigneur autres. pour vos enfants. Amen. Et qu'attendons autres. Et les enfants reçoivent vos prières. Ils les écoutent. Alors, moi, encourager
tout ça qui a passé des épreuves. Alors, j'encourage toutes les sœurs qui passent par des épreuves difficiles. Mon cas, remercie mon Dieu, tout ça il fait pour nous. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. On a ça mois d'octobre qui finit encore. Jusqu'à la Si fin mon du mois d'octobre. Cindy, mon grand petit, si mon Cindy, Donc, ma grande fille dont je vous parle, Cindy, so si mon rete dit mon mamie, vous avez fait une surprise. donc son enfant m'a dit, Mamie, on va te faire une surprise. Vous dites, qui ça encore, mon petit? Je lui dis, mais quoi? Moi, aller, Kelly, côté gain pour faire mon surprise. Il Donc, ils dit, m'ont mon emmené dans un mamie, lieu pour me faire la surprise. avant de partir sous la terre, avant de partir sous la terre, Donc, avant que tu ne quittes cette terre, vous avez présenté tout arrière, petit Timon. et donc la surprise, c'était mon arrière-petit-fils. Petit Timon. Alors, mon arrière-mamie. Donc, c'est une grâce parce que je suis arrière-mamie maintenant. Alléluia. Et mon bas sa Merci Timonian Seigneur. de éducation, mon bas mon propre petit. Et, je vais transmettre à cet arrière-petit-enfant la même éducation que j'ai transmise à mes propres enfants. Ça veut dire, si mon Cindy m'a parlé, mon bas une éducation, ça mon bas son propre maman. Voilà, parce que Cindy, en fait, c'est comme ça que je l'ai éduquée. Parce que si il y a d'autres moments, il y a des moments qui sont handicapés, qui fait n'importe quoi dans la vie. Amen. En fait, ce que j'ai Mais ça, transmis à ma Timonian, fille, suivent mon éducation, ils suivent mon conseil. Mhm, Il y a un mhm, round qui mhm. l'armée, qui a engagé à l'armée 5 ans. En fait, ce que j'ai transmis à ma fille, même si elle était handicapée, elle a pu le transmettre à son enfant, c'est ça? Non, moi qui transmettre parce qu'il est handicapé, il pas pouvait transmettre parce qu'il est handicapé. À moi qui transmettre OK, éducation. d'accord. Donc, en fait, j'ai été un soutien dans l'éducation des enfants de ma fille. À cause de son handicap, j'ai été présente pour pouvoir justement transmettre une éducation à ses enfants. Ah, pour ça, je l'ai parlé pour ces familles qui là, ces moments petits qui là, en sa plateau. Après ça, témoignage à mon payé. Il faut y toucher les choses là, qui mange toucher les choses. C'est pourquoi je veux vraiment encourager les mamans qui sont là et qui vivent ce que moi j'ai vécu et que vraiment le Seigneur vous encourage et qu'il vous touche, qu'il vous fortifie au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez Amen. remercier je là. Je la joue, me prends 61 ans. Eh bien, bonsoir, laissez-moi bénir ou non, laissez-nous bénir ou non que la prière. Alléluia. Amen, Alléluia. amen, amen. Père éternel, nous bénissons, Seigneur, notre sœur bien-aimée. Seigneur, tu connais l'affection que j'ai pour cette sœur. Seigneur, la connexion que nous avons et l'amour que nous avons aussi pour notre patois guyanais, Seigneur. C'est une source d'encouragement pour moi, Seigneur, et c'est tout naturellement que je viens la bénir en ce matin, Papa, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette année de plus que tu lui as accordée. Je viens proclamer, et mes sœurs se joignent aussi à moi avec un même cœur, Seigneur, que tu es celui qui continuera, Seigneur, de déployer, Seigneur, le sentier de bonheur, Seigneur, sur lequel elle a commencé à marcher, Seigneur, et d'expérimenter des joies dans la famille. J'appelle des miracles dans la vie de ses enfants, dans la vie de sa fille. Je prie, Seigneur Jésus, qu'elle puisse vivre le miracle, que sa fille remarche, Seigneur, au nom de Jésus. Si cela est dans ta volonté, Père, et je le crois, dans le nom tout puissant de Jésus, afin que la foi d'un grand nombre de témoins, Seigneur, soit, Seigneur, appuyée, bâtie sur ta puissance. Au nom tout puissant de Jésus, Père, je prie que tu continues de relever ces
ses mains et ses genoux, Seigneur, pour la prière, que cette femme d'intercession reste à son poste au nom de Jésus, que de son sein continue de jaillir des paroles d'édification, d'encouragement et des paroles prophétiques. Je prie, Seigneur, que tu continues, Seigneur, d'arranger et de soigner, Seigneur, tout ce qui doit être arrangé et soigné dans sa propre vie. Au nom tout-puissant de Jésus, je déclare, Seigneur, qu'elle est une flamme de feu dans son quartier et partout où elle se déplace. Je prie que tous les rêves, Seigneur, que tu as mis dans son cœur pour la Guyane, pour certains peuples et certaines nations, pour certaines familles, Seigneur, se réalisent et que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Grand merci, Mosso. Bon Dieu bénito. Alléluia. Je vous bénis, mes Amen. Amen. sœurs. Vraiment, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à tout à l'heure pour celles qui nous rejoignent plus tard, sauf si l'une d'entre vous peut être témoigner ce matin. Sinon, je vous dis à notre soleil. Bye bye.